Bonjour, shalom, mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit accordée et multipliée où que vous soyez. Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité, l'occasion de nous retrouver pour nos moments de partage, si je peux appeler ça aussi, des petits enseignements qui nous fortifient, qui nous éclairent, n'est-ce pas, qui nous permettent non seulement de rester dans la foi, mais aussi de savoir comment prier. Et justement, ce dimanche 2 juillet 2023, c'est encore ici une journée de grâce, une journée que l'Éternel Dieu a faite, afin que nous puissions le louer, l'adorer et nous réjouir en lui. Béni soit notre Dieu, aujourd'hui et à jamais, en Jésus-Christ. Je me dis que vous allez bien, parce que vous êtes vivants, et tout espoir est permis. Vous vivez, votre Dieu, notre Dieu vit, et donc tout est possible à celui qui croit. Restons dans la foi. Nous avons commencé une série d'enseignements sur la grâce surabondante de Dieu. Nous avons sauté peut-être un dimanche, mais aujourd'hui Dieu nous fait grâce, nous revenons. Nous disons merci à Dieu. Nous allons donc continuer dans la même lancée. La grâce surabondante de Dieu. Ce que l'on reçoit, ce que l'on nous donne, que nous ne méritons pas. Quelque chose que nous obtenons dans laquelle ou pour laquelle nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien donné. Il n'y a eu de notre part aucun effort, aucun mérite. Lorsque nous avons cela, nous appelons cela une grâce. Notre Dieu est le Dieu de grâce. Et nous prions pour que sa grâce ou ses grâces se multiplient dans nos vies, qu'il nous donne des choses pour l'amour de lui-même, à cause de lui-même, pas nécessairement parce que nous l'avons mérité, et d'ailleurs nous ne méritons rien. Nous avons tout par le moyen de la foi. Notre seul mérite, c'est de croire dans ce que Dieu a donné, de croire aux principes que Dieu a établis et bénéficier donc de toutes ces richesses, toutes ces bontés. La vie, le salut, la vie éternelle, l'harmonie avec Dieu, la communion avec Dieu, l'amitié avec Dieu, une relation de père et fils, c'est une grâce. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par les moyens de par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Nous avons parlé donc du salut par la foi, par la grâce. Nous avons aussi parlé de la vie de sanctification par la grâce. Et là-dessus, on a parlé du Saint-Esprit qui, lui, vient nous changer, nous transformer, renouveler notre intelligence. Ça, c'est aussi une grâce. Plaire à Dieu, changer, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit que nous avons, que nous recevons, qui décide d'habiter en nous et de nous soutenir afin que nous portions le fruit, c'est une grâce. C'est par grâce que nous recevons la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec le troisième point où nous parlons sur la délivrance par la grâce. La délivrance ou la libération des mauvais esprits par la grâce. C'est par la grâce donc que nous pouvons avoir la délivrance. Mes chers amis, nul, du moins des chrétiens, ceux qui sont dans le monde spirituel, ceux qui regardent les choses spirituelles dans les réalités, nul ne peut ignorer le combat, nul ne peut ignorer les dégâts que les mauvais esprits causent, non seulement sur cette terre, mais focalisons-nous dans la vie des hommes et des femmes.
il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de malheurs qui sont dans la vie des gens, mais qui ont pour base, pour origine, Satan, le mauvais esprit, Satan et les anges déchus qu'on appelle les démons, les esprits impurs, les esprits mauvais, les esprits méchants, bref, les dominations, les autorités, les principautés. Je disais donc, bref, toutes ces forces-là descendues, chassées du ciel, descendues avec une grande colère, sachant qu'ils ont peu de temps. Ils viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le travail du voleur avec son armée. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Mais malgré tout cela, malgré l'œuvre, le travail, la mission de mauvais esprits, béni soit l'Éternel notre Dieu, qui lui a toujours, dans sa grâce, cherché un moyen de donner le repos, la tranquillité, la libération de la captivité, des liens, des chaînes. Dieu aime briser les chaînes, briser les liens, libérer les captifs, rendre libres les opprimés, nous libérer de l'homme fort, de l'influence, de la domination, des puissances que toi et moi ne pouvons pas combattre de par nous-mêmes. Seul l'esprit combat l'esprit. Donc, dans cette réalité-là, d'attaque démoniaque, de possession, d'obsession, d'oppression démoniaque, le monde de sorcellerie, d'envoûtement, de blocage, ce monde-là, ce n'est pas par la chair et le sang que l'on combat, qu'on se libère ou qu'on libère les autres. Non. Seul Dieu intervient. Seule la grâce de Dieu nous permet de recevoir les grâces, n'est-ce pas, ou le bonté, les bénédictions. Seule la grâce de Dieu nous fait entrer en possession d'une autre vie, alors que nous étions esclaves. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves. Il y a beaucoup de gens qui gémissent, qui soupirent, qui sont sous la domination de ces jours de mort. Qu'il plaise à Dieu de te faire comprendre que tu as aussi droit, à cause de la grâce de Dieu, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu vis, ça ne dépend ni de ce que tu as, ni de ce que tu peux, ni de ce que tu connais ou pas, mais la grâce surabondante de Dieu peut te conduire, peut nous conduire à la libération. Nous lisons dans Luc, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 21. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, dès ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et dès ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue dès ce que tu l'as voulu ainsi. Je voudrais tressaillir de joie. Je voudrais aussi que tu tressaillisses de joie comme le Seigneur l'a vécu. Pourquoi? Parce qu'un grand mystère, une grande bénédiction a été donnée à l'humanité, aux hommes. Une grande grâce
une bénédiction que l'on ne mérite pas est disponible. Celle de se voir ne plus être sous la nuisance des scorpions, des serpents, bref, des mauvais esprits. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi pour que rien ne vous nuise. Une vie de nuisance, de manque de paix, de tranquillité, de repos n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu te retrouves dans une vie d'oppression, quels que soient les droits que les démons, les esprits sataniques, les esprits démons, les revenants, les fantômes, les esprits humains, quelles que soient leurs catégories, quelles que soient donc les raisons ou les portes d'entrée que ces esprits ont utilisées pour venir chez toi, par toi-même, par l'hérédité, par envoûtement, par oppression, par violation de tes droits, ainsi de suite. Quelles que soient les raisons, donc, qui ont fait que tu te retrouves dans une vie de secousses où tu n'es pas à l'aise, le Seigneur t'a donné le pouvoir, l'autorité, afin que tu sois libéré. Je sois libéré, nous soyons libérés. Nous devons être libérés. Tu dois être libéré. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de mérite. Tout le monde donc peut accéder à la délivrance à cause de la grâce surabondante de Dieu. Toi aussi, moi aussi, la délivrance est disponible. Béni soit le Seigneur qui a accompli cela, qui nous a donné l'autorité. Lorsque les disciples envoyés par Jésus ont connu cette expérience-là, lorsqu'ils chassaient les démons de la vie des gens, et ils voyaient les démons partir, les manifestations donc étaient là, les gens criaient, les mauvais esprits parlaient des gens, et les gens étaient libérés, c'est-à-dire leur vie changeait. Et dans leur étonnement, les yeux grandement ouverts, ils sont revenus auprès du Seigneur. Ils disaient, waouh Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et au Seigneur de ramener la vérité que beaucoup ne connaissent pas, ou la vérité sur laquelle beaucoup n'aiment pas s'attarder. Pourtant, clé de leur liberté, quelle est cette vérité donc? Le diable est tombé. Le Seigneur dit, moi je l'ai vu précipité, chassé, tombé du ciel comme un éclair, c'est-à-dire dégradé, rétrogradé, dépourvu de l'influence qu'il avait, non seulement au ciel, mais qu'il avait dans ta vie. Donc ceux qui sont en Christ ont droit à la délivrance. Dieu n'aime pas que les hommes et les femmes qu'il a créés à son image restent sous l'oppression des mauvais esprits. Et plus encore, Dieu n'aime pas que ceux qui sont en communion avec lui, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, donc, il n'aime pas que ses enfants vivent comme des esclaves. Tu dois réclamer cette grâce-là pour la délivrance. Fais-le. Approche-toi des hommes et des femmes de Dieu. Ils pourront t'aider afin que tu expérimentes la liberté ou la libération en Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 15 au verset 18. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons,
Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je dis Amen. C'est mon héritage, c'est ton héritage, c'est l'héritage de l'Église. Il faut que les hommes et les femmes de Dieu utilisent cet héritage, réclament, vivent et fassent vivre cet héritage aux gens que Dieu leur a donnés pour conduire dans la foi. La mission de l'Église, la mission des serviteurs, des servants de Dieu, ta mission et la mienne donc, c'est de prêcher la parole. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Dites aux gens que Jésus est Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour eux, qu'il a payé de sa vie pour leurs péchés, qu'ils sont sauvés juste en croyant, que Dieu ne les rejette plus, qu'ils peuvent devenir des enfants de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, ceux qui vont croire, conduisons-les dans la voie du Seigneur, enseignons-leur, formons-le, baptisons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. C'est ça l'évangile de Christ. Et c'est un droit à toute l'humanité. Mais il n'y a pas que ça. Voici les miracles, des choses extraordinaires, donc des choses surnaturelles, donc des choses de l'esprit. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire, ceux qui vont me servir. Des choses qui vont t'accompagner. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Parce que nous parlons de délivrance. Je voudrais tout simplement te rappeler, cher ami, que tu as l'autorité de chasser les démons. Chaque fois que tu te sens sous l'oppression, chaque fois que tu vois des blocages, chaque fois que tu vois, tu dors mal, tu ne dors pas, chaque fois que tu sens qu'il y a des présences maléfiques, chaque fois que tu réalises que ta vie n'est pas comme celle de la majorité, chaque fois que Dieu te révèle que tu es dans le combat, tu dois chasser les démons. C'est ton droit. Même là où il y a les serpents, c'est toujours des démons. Tu vas les écraser. Parce que le diable s'appelle le serpent ancien. Avec les démons qui sont des serpents aussi spirituellement parlant. Même si tu es envoûté spirituellement, même physiquement, à cause de Jésus, tu ne seras pas atteint. Tu imposeras tes mains aux malades. Ça aussi, c'est le domaine des miracles. Bref, exerce ton autorité en Jésus et par Jésus-Christ. Consacre-toi totalement à Dieu. Le nom de Jésus est le seul nom que nous utilisons pour chasser les démons, pour renverser des forteresses, briser les liens, briser les chaînes, rendre libres les opprimés. Le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'homme fort, qui lorsqu'il entre dans la vie d'un captif, il s'occupe de celui qui rend captif, de l'homme fort qui est là-bas. Voilà pourquoi la délivrance est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est pas aussi l'œuvre occulte, c'est-à-dire une œuvre que le diable peut faire. Il peut se combattre. Il ne peut pas se combattre lui-même. Marc chapitre 3. Marc 3, 22 à 30. Et les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Comment Satan peut-il chasser Satan?
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister car ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous l'ai dit, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Jésus accomplit l'œuvre de délivrance. Il est, à cause de l'amour, il accorde des faveurs non méritées. Donc il fait grâce aux hommes. Les captifs, il les libère, chasse les démons, les gens sont libérés, la joie dans ces personnes, dans leurs familles, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui les regardent de loin, qui non seulement ne comprennent pas les domaines spirituels, mais aussi jaloux, critiques, arrogants, et disent non, Jésus doit être un possédé. D'ailleurs, il a un démon. C'est avec le pouvoir du prince de ces jours de mort, donc Belzébul, qu'il libère les gens. Et là, le Seigneur révèle quelque chose d'important. Il dit, tiens donc, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas se combattre lui-même. Et là, j'ai envie de te dire que pour ce qui concerne la délivrance, il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. On ne peut pas, lorsqu'on a une vie de nuisance de l'ennemi, aller auprès de ceux qui servent cet ennemi et attendre, espérer obtenir la délivrance. Dieu a son royaume, il a ses serviteurs, il a ses servantes, et Dieu agit par le Saint-Esprit. Le diable a son royaume, il a ses serviteurs, il a ses servantes. Il y a des féticheurs, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des satanistes, ainsi de suite. Donc, si quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, ce n'est pas auprès des serviteurs de Satan que tu vas aller demander de l'aide. Tu ne peux pas, dans ta misère, personne ne peut, dans sa misère causée par les mauvais esprits, aller chercher la délivrance dans la sorcellerie, dans des fétiches. Non, Satan ne peut pas chasser Satan parce que ces gens-là ne servent pas Dieu. C'est juste un jeu, c'est juste de l'escroquerie, c'est juste le déménagement des démons. La vraie délivrance doit être faite par la partie adverse. Et donc, Jésus. Parce que le possédé a en lui un esprit fort, représenté par un homme fort, qui domine sur la vie de cette personne. Seul un homme fort, extérieur, peut rentrer dans cette maison. Commencez d'abord par lier celui qui domine et libérer. C'est aussi simple que ça. Jésus est le Tout-Puissant. Son nom est au-dessus de tout nom. Devant son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Devant le nom de Jésus, tout tremble, tout le monde tremble. Les démons tremblent. Voilà pourquoi lorsque nous utilisons le nom de Jésus, les démons sont chassés et la délivrance est disponible. Ne te fatigue pas. Ne va pas chercher de l'aide en dehors de Jésus parce que ça ne va faire qu'empirer. On ne va que rajouter esprit sur esprit. Reviens au Seigneur ou ramène d'autres personnes en Jésus-Christ et ils seront libérés.
Mettons notre foi en Jésus-Christ, croyons qu'il opère des miracles, que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que cette grâce est encore disponible. Alléluia. Voilà, mon cher ami, tu n'as pas à payer. Tu n'as rien à payer. Il faut juste croire. Il faut juste user les promesses de Dieu et tu seras libéré. Que Dieu te bénisse. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as tout accompli. Tu as disponibilisé le repos, non seulement le repos éternel. Tu nous as donné la paix, tu nous as garanti les principes, tu nous as donné les conseils, les commandements qui nous conduisent à la paix. Tu peux nous changer, nous transformer pour notre propre paix, l'harmonie intérieure est autour de nous, mais aussi là où il y a l'oppresseur, tu as disponibilisé la délivrance. Je te bénis parce que tu connais la vie de mon frère et ma soeur. Tu connais ce qui se cache derrière ces problèmes et ces soucis dans tous les domaines. Je demande que tu lui révèles la stratégie pour sa délivrance. Je prie pour sa délivrance, qu'il soit libéré de toutes les forces qui nuisent à sa vie, qui bloquent sa vie, qui troublent sa vie dans tous les domaines, personnel, foyer, familial, au travail, même dans le ministère, dans son appel. Manifeste la délivrance. Utilise les hommes et les femmes autour de lui. Envoie même les anges, car tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Je sais qu'en toi nous avons le repos. Accorde cela à mon frère, à ma soeur. Merci de nous écouter, de nous exaucer dans ta grâce. Nous te prions ainsi, Père, au nom du Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.